Shalom, nous sommes sur notre plateau de notre émission Ma plus belle rencontre. C'est votre sœur, la sœur Charlie Glody-Malois. Une fois de plus, je suis là pour vous parler de la plus belle rencontre d'une personne. Bien-aimés, dans ma plus belle rencontre, nous relatons de la façon dont les personnes ont rencontré le Seigneur. Comme je peux le dire encore, tu peux avoir des amis haut placés. Tu peux manger sur la table des rois. Tu peux avoir des princes pour amis. Mais si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu n'as jamais fait ta plus belle rencontre. Aujourd'hui, sur notre plateau, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée d'une amie, d'une servante. Amen. D'une amie de très longue date, une servante et une personne sur qui moi j'ai toujours dit qu'avec elle, si je l'appelle, même si j'étais bas, je sais que je vais remonter, ma foi va prendre des kilomètres. Alors, je vais lui laisser se présenter. Oh. Ah oui. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et bonjour chers téléspectateurs. Moi je suis Patricia, née Tiaboubou Kassa et épouse Tilumba. Je suis mariée et mère de 3 garçons. Waouh, bien précisé, hein? 3 garçons. Oui. Alors, enfant de Dieu. Bien sûr. Né de nouveau. Oui, bien sûr. Alors, vous pouvez nous rencontrer. Comment vous avez fait cette belle rencontre? Ah oui, je crois que la rencontre avec le Seigneur reste une belle histoire, très belle même. Amen. Ça n'a pas été une rencontre qui s'est passée comme les gens disent, à telle date ou à j'ai rencontré le Seigneur. Oui. Donc, moi, je crois que le Seigneur m'a amené par un chemin. Oui. Et je me souviens que je connaissais, j'étais baptisée, j'ai eu ma première communion. Mais arrivé aux alentours de mes 15 ans, il y a plusieurs situations, pas dramatiques, hein, c'est vraiment le départ de mon père il part en mutation. Et en partant en mutation, je crois il y a eu un manque, il y a eu comme un vide pendant un moment, et ça a créé en moi une forme je me suis retrouvée à devenir un peu solitaire. Oui. En même temps, c'est un contraste. Je pouvais être avec du monde, mais vivre une certaine solitude. Cette solitude m'a amenée à faire des expériences adolescentes pas toujours bonnes. Oui. Et je me souviens que les années où je peux appeler, où il y a eu beaucoup de mauvaises choses, que je peux dire, de cette période-là, c'est entre mes 15 ans et mes 19 ans. D'accord. Donc, il y avait tellement un vide en moi. Oui. Et je crois que je voulais compenser ce vide. Je recherchais toujours à combler un vide que je ne comprenais pas. Mais et c'est au bout d'un temps que je l'ai compris plus tard. J'ai commencé un peu à chercher le Seigneur. En cherchant le Seigneur, je ne sais pas, un jour, j'ai commencé à fréquenter d'abord le renouveau charismatique. Ah oui. J'ai entendu un témoignage d'une dame. Au fait, ce témoignage, je l'ai saisi. Ah oui. Parce que pendant ce temps-là, pendant cette période, il est arrivé que j'ai souffert d'un mal que moi-même je ne comprenais pas. Donc le mal, c'était physiologique et j'avais des douleurs que je ne pouvais pas soulager. Ah oui.
Et je prenais des médicaments, mais au bout d'un temps, donc j'ai pris des antibiotiques. Il m'est arrivé une période, je prenais 6 comprimés par jour. Et donc malgré cela, ça ne m'a pas apporté de paix. Et mais entre-temps, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a mon jeune frère, très jeune, il a donné sa vie à Jésus. Amen. On se moquait un peu de lui à la maison, on s'est moqué vraiment, mais il aimait tellement le Seigneur. Il était trop jeune quand il s'est converti. Amen. Et nous, c'était des moments pour nous, pour nous moquer de lui. Je vais donner un exemple. On était à table en train de prendre le petit déjeuner. Oui. On était tous à table, autour de la table. Lui, il prend son thé et son pain. Il ferme les yeux, il veut rendre grâce. Et à l'époque, mon frère et moi, mon frère, un de mes grands frères, donc on enlève ça. Et puis quand il ouvre les yeux, on lui dit, on a déplacé. Ah ouais. Et c'était des choses comme ça qu'on a fait avec, mais il est resté. Donc je rends grâce à Dieu parce que celui que Dieu a utilisé pour faire rentrer le salut chez nous. Amen. Sachant que le Seigneur nous dit, crois à l'Éternel, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ouais. Bien-aimé, il suffit qu'une personne donne sa vie à Christ dans une maison pour qu'il évangélise les autres. Amen. Amen. Ça fait que lui, il a fait tout simplement sa mission. Il a cru et il a amené le salut à la maison. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, les frères? Il est pasteur. Amen. Alors, shalom, pasteur. Il est docteur et il est pasteur à la fois. Donc, il soigne en tant que médecin et il est pasteur aussi. Ok. Oui. Et donc, mon frère avec qui on faisait ces blagues-là, il est pasteur aussi. Donc, Amen. Du coup, le salut est rentré. Le salut est rentré chez nous. Wow. Et le Seigneur est merveilleux. Amen. Donc, du coup, pendant ce cheminement, ce vide, je ressentis ce vide. Et puis, à un moment, pendant les vacances où je passais en terminale, pendant les vacances, ce désir de Dieu était tellement fort qu'un jour, j'ai dit à mon jeune frère, et pourtant je n'allais pas dans son église, j'ai dit, mais il y avait les frères de son église qui venaient souvent à la maison. Comme je traînais souvent avec mes frères, je suis fille unique d'une famille de garçons, et j'étais tout le temps au milieu d'eux. Et souvent, les frères de l'église de mon frère, ils me parlaient de Jésus, et ils m'encourageaient, et j'étais là à les écouter. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, je lui ai posé la question, c'est où ton église? Il m'a donné l'adresse. Il m'a dit, si réellement aujourd'hui tu veux aller dans notre église, je veux pas t'y amener. Je veux que ce désir vienne vraiment de toi. Du tout, amen. Et je vais te laisser aller toute seule. Amen. Et vraiment, ce jour-là, vraiment le Seigneur l'a poussé à ne pas être derrière moi pour me pousser. Amen. Et donc du coup, je me suis rendue dans son église. C'était un jour de semaine. J'arrive dans cette église, là je regarde, je dis mais le lieu n'était pas... ce n'était pas comme quand j'allais dans le renouveau charismatique. Mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a... C'est comme... j'ai trouvé une paix dans cet endroit et j'ai été bien accueillie. Amen. Et je ne peux pas expliquer, donc je pouvais dire à ce moment-là, j'étais comme poussée, j'y allais. Et le dimanche, je vais là, pendant la louange, et le pasteur de l'église... de mon église, parce après ça devient mon église. Le pasteur de mon église, il vient, il m'impose la main, et en même temps il me dit, le Seigneur te guérit. Et quand le Seigneur, il me dit, le Seigneur te guérit, là
je ne sais pas, il y a comme une joie qui est rentrée en moi. Amen. Et sans comprendre, mais j'ai cheminé. Jusqu'au moment, parce que dans mon église, pour les personnes qui arrivaient, donc qui avaient, on faisait des séminaires, et on m'a préparé au séminaire de la nouvelle naissance. Et donc j'ai passé ce séminaire et puis j'ai accepté le Seigneur jusqu'à mon baptême. Ce qui est curieux, Oui. je suis marquée membre de cette église-là le jour de mon baptême. C'est le jour de mon anniversaire de naissance. Gloire à Dieu. Wow. C'est quelque chose, le Seigneur, par cette nouvelle naissance, il y a eu une nouvelle naissance aussi d'une manière physique. J'ai ressenti que le Seigneur m'a restauré, m'a redonné vie d'une manière, et il a déposé un amour pour lui. Hein. Donc je définis la relation avec le Seigneur comme étant, moi c'est une relation amoureuse. Amen. Parce que cette relation m'a fait, quand je me suis engagée avec Dieu, je ne comptais pas. En fait, il y avait tout ce qui était autour de moi n'avait plus de sens. Alléluia. Je me suis lancée dans un amour, dans l'œuvre, l'attachement dans l'amour. Et c'est que j'ai oublié, entre-temps, j'avais perdu mon père quelques années avant. Oui. Et mon père spirituel, qui était mon pasteur, Oui. a été vraiment mon papa. Amen. Il a eu ce rôle de père d'une manière, étant un père spirituel. Amen. Même mon papa, vraiment j'ai retrouvé un père. J'avais une très bonne relation avec mon père biologique. Oui. Et là j'ai retrouvé mon père dans mon pasteur. Et Amen. plus tard, mon pasteur, sans le savoir, il deviendra mon beau-père. Amen. Ça fait que le Seigneur a tout remplacé. Oui, le Seigneur a tout remplacé. Oui. Un père biologique, un beau-père. Oui. Wow. Au fait, si j'entends bien, si je vous écoute, il y avait un vide en vous. C'est ce qui vous a poussé à commencer à chercher. Oui. Et dans l'homme, il y a un vide. Ce vide a la forme de Dieu. Oui. Ce vide ne peut être remplacé que par Dieu. C'est pour ça que quand votre pasteur vous impose la main et vous dit recevez la guérison, c'est ça? Oui. Ça fait que la guérison est d'abord intérieure. Et c'est là que vous avez ressenti la joie. Notre Dieu est grand. Et c'est... il fait des choses comme il veut. Oui. Et cette diversité, il y en a qui viennent à Christ parce que leur corps ne va pas bien. Et il y en a qui viennent parce que dedans, ça ne va pas. À la recherche, toujours à la recherche de combler cette vide. Mais quand le Christ rentre réellement, le vide est comblé, est rempli. Gloire à lui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes mère des 3 garçons. Oui. Waouh! Comment élever 3 garçons avec tout ce qui se passe? Comment élever 3 garçons? Comment élever 3 garçons? Quand j'ai eu mes enfants, mon mari et moi, donc déjà mon premier garçon, quand je l'ai eu, curieusement, le Seigneur s'est révélé à moi par une sœur en me donnant déjà tous les déroulés de la naissance de mon fils. Amen. Donc du coup, le jour de la naissance de mon fils, c'était comme un sceau, et textuellement la vision que la sœur m'a donnée 1 an et demi avant la naissance de mon fils. Et quand j'ai eu mon fils, avec mon mari, on avait l'habitude de prier, on l'a présenté à l'église comme tout chrétien. Mais quand j'ai vu mes enfants grandir, on était un peu, avec mon mari, tout au début, on allait à la bibliothèque chrétienne chercher des livres, on devait chercher des choses qui étaient
adapté à l'âge des enfants pour connaître Christ. Et je me suis toujours donc après, quand j'ai eu mon deuxième qui est arrivé 3 ans et demi après son aîné, quand ils sont venus à l'âge vraiment d'apprendre des choses de Dieu, je priais que le Seigneur m'oriente vers une église où il y avait vraiment une manière d'enseigner les enfants, adaptée aux enfants. Ça a toujours été ma préoccupation. Amen. Parce que je me suis toujours dit, c'est vrai, je suis celle qui montre nous parents, on est ceux qui montrent la voie du Seigneur à nos enfants. Mais je voulais que les enfants aient cette capacité de comprendre, d'écouter la parole avec un langage d'enfant. Amen. Et donc je me suis dit, comme je me suis toujours dit, il y a des personnes à qui le Seigneur a donné ce mandat d'enseigner les enfants avec cette douceur, en prenant vraiment d'une manière pédagogique, mais dans le Seigneur. Amen. Et Dieu nous a conduits vers une église sur Paris, à Fila, où les enfants, par rapport à leur âge, ils avaient des classes. Amen. Et même les bébés, il y avait un endroit réservé pour les bébés. Donc, du coup, mes 3 enfants étaient enseignés à l'église. Amen. Je les envoyais dans les camps. Amen. Et moi, j'ai toujours envoyé, qu'ils veuillent ou pas, même quand ils ne voulaient pas aller dans un camp, je les envoyais. Mais en gros, donc surtout arrivé à l'adolescence, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai dit, moi, je me suis toujours dit, quand ils sont enfants, j'en profite, pas imposé, donc c'est dans l'éducation, tout en leur laissant un peu de liberté. Mais je me suis dit, avec les enfants, quand le Seigneur te donne l'occasion, enseigne-les, prie avec les enfants. Amen. Vraiment prendre le temps de prier pour les enfants. Amen. Et c'est dans ce sens-là vraiment que j'ai trouvé, je disais, qu'ils aient un enseignement adapté, Amen. qu'ils aillent au camp, là où il y a des réunions des enfants, des jeunes, par rapport à leur âge. Amen. Il y a une réalité que nous, parents, on n'a pas, et que souvent dans les rencontres avec les jeunes, il y a des moniteurs qui sont formés, et qui sont formés pour, et puis en plus, qui sont mandatés par le Seigneur. Amen. Ils ont cette capacité d'amener un enseignement vers les enfants, sans pour autant que ce soit un enseignement des fois lourd. Parce que nous, parents, des fois, par notre expérience spirituelle, on peut vouloir dire des choses aux enfants, mais qui n'est pas toujours adapté à l'âge de nos enfants. Amen. Alors, le Seigneur nous dit ceci: montre un chemin à un enfant. Et quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, les enfants, c'est tellement important que dès la bas âge, les apprendre déjà à connaître Dieu. Amen. À aimer Dieu. Ça fait... moi, je me rappelle que mes enfants, à 3 mois, ils savaient que dès qu'ils rentrent à l'église, même si tu pleures, ben, je ne vais pas sortir. Ça fait qu'ils savaient que dès qu'ils rentrent à l'église, ils devaient rester calmes. Ça fait que la crainte de Dieu s'apprend dès l'enfance. Amen. Mais il y a une chose, une question que j'aimerais bien poser. Je sais que vous êtes une servante du Seigneur. Dites-moi d'abord, dans votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait à l'église? Bon, quand je suis arrivée à l'église, très vite, j'avais vraiment cet amour, ce feu, ces désirs le zèle qui oui, dévore. vraiment le zèle et tout. Et j'étais très encadrée par mon pasteur. Amen. Et je n'ai jamais compris pourquoi le Seigneur, très vite, le Seigneur m'a dit, par une parole prophétique, attache-toi à ton pasteur. Amen. Il t'enseignera. Donc du coup, la relation que j'avais avec lui, c'était, il enseignait, c'était un homme de prière. Vraiment un homme profondément enraciné dans la vie de prière et dans la révélation. Et très vite, j'ai intégré l'équipe d'intercession. Et ça, c'était quelque chose de vraiment de bien dans mon église. C'était, quand on a été baptisé,
après avoir suivi les enseignements, Amen. donc de connaître sa réalité spirituelle, donc Oui. toutes les choses, il y avait des affermissements, puis il y avait des personnes rejoignaient soit l'équipe d'évangélisation. Moi, j'ai choisi l'intercession. Amen. Et vraiment, et je rends grâce à Dieu parce que même ma mère qui s'est convertie un an après moi, elle est rentrée aussi dans l'équipe d'intercession. Amen. Toute la famille, au fait, quand mon frère le pasteur, il a été un des responsables de l'intercession. Donc, du coup, on a été tellement dans cette chaudière, donc Ah oui. Ah oui. dans cette chaudière. Et puis après, donc j'ai intégré aussi l'encadrement des jeunes. J'étais parmi les responsables de la jeunesse. Et en dehors de cet engagement à l'église, avec des bien-aimés, des amis, on avait donné une journée par semaine. C'était une journée où on allait rendre visite aux malades à l'hôpital. Et on avait notre préparation de prière aussi. Amen. Donc jeudi, et puis on se rendait à l'hôpital l'après-midi pour... c'était vraiment notre engagement Oui. on ne pouvait pas manquer. Ah oui. Prier pour les malades. Oui. Alléluia. Ça, c'était dans ça que j'étais vraiment baignée dans ça. D'accord, ça fait dans l'intercession. Oui. Bien-aimé, priez pour les autres. Mhm. Fait que Dieu s'occupe de vous. Amen. 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 Ça, Alors l'intercession, un intercesseur, oui. c'est une personne intouchable. Parce que quand tu prends ton temps, tu t'investis à prier pour les autres. Bien-aimé, dans tes combats, Dieu intervient. Amen. Amen. Alors, Amen. j'aimerais bien qu'il y ait des intercesseurs. Dieu en a besoin. Ma sœur, Oui. est-ce que vous pouvez me dire quelque chose que vous avez fait pour Dieu dans votre vie, mais qui vous a servi dans la vie de tous les jours? Oh, dans la vie de tous les jours, il y a bien des choses qu'on fait pour le Seigneur qui nous aident. Parce que Amen. tout ce qu'on sème dans le champ de Dieu Amen. nous revient d'une manière ou d'une autre. Amen. Je me souviendrai toujours que Dieu ne... Je vais utiliser un langage assez... qu'on peut dire, Dieu paye. Amen. Dieu nous a toujours payé de tout ce qu'on fait. Amen. Mais peut-être pas de la manière dont on pense. Amen. Moi, je me souviens donc à une époque de ma vie où je voulais faire de la reconversion professionnelle. Amen. C'était une période assez compliquée parce que je sortais, donc je venais d'accoucher et puis après mon fils a eu, lui je l'ai gardé parce qu'il était un peu fragile au départ, un peu malade au départ et il ne voulait pas de biberon et tout, il y a plusieurs choses, donc du coup j'ai été obligée de le garder plus et je me retrouve peut-être pendant 2 ans, jusqu'à ces 2 ans et demi. Et là, je me dis, il faudrait que je reprenne le travail. Ça a été difficile parce que je voulais vraiment revenir à... J'avais un désir, il y a plusieurs années en arrière, de travailler comme agent administratif. Ah oui. Donc, je me suis engagée à me former et puis à postuler. Et puis, j'ai passé des concours à la fonction publique. Mais je peux vous dire que donc, j'ai échoué lamentablement à tout ce que je faisais. Donc, j'avais l'impression que tout était coincé et bloqué. Je commençais un peu à me lamenter, découragée. Au niveau même avec mon conseiller Pôle emploi, il ne comprenait plus rien. Donc, tout ce que je tentais échouait. Donc, pour lui, il m'a dit quelque chose un jour, il m'a dit, madame, vous pouvez garder les enfants. et là, pour moi, ça a été... je l'ai trouvé à ce moment-là, hein, j'ai trouvé ça insultant. Donc c'était que tellement il n'y avait rien à faire pour moi. C'est la seule chose que je pouvais faire, c'est garder les enfants. Et alors que Dieu, c'était le chemin, Dieu était en train de m'orienter vers autre chose. Amen. Et peu de temps, j'ai commencé à travailler avec une association qui m'a accompagnée dans le cadre de ma recherche d'emploi. Et mon conseiller à l'époque
Éric Pierre, qui s'appelait Éric Pierre, elle est très sympa. Pendant son accompagnement, on faisait beaucoup de choses. Un jour, il me pose la question, Patricia, est-ce que tu as déjà fait du bénévolat dans ta vie? J'ai dit bénévolat, je sais pas comment tu vas le dire. J'ai dit Eric, tu sais, quand il y a plusieurs années en arrière, j'étais dans mon église, dans le cadre de mon église. Oui. J'étais dans une équipe où on allait prier pour les malades, on allait visiter les personnes en difficulté, et souvent et j'accompagnais les jeunes aussi. Dans le cadre de ça, on organisait aussi des conférences à l'église. On mettait en place plusieurs choses à l'église pour notre jeunesse. Il a dit, mais ça, c'est super sympa. Tu peux le mettre sur ton CV. Il dit, on va le mettre sur votre CV. Et donc, du coup, tout ce que j'ai fait vraiment purement que dans le cadre de l'église et de ma foi, m'a servi dans le séculier. Amen. Donc ça a été la porte d'entrée pour moi dans le métier du social. Ah oui. Et par là, donc j'ai déposé mon CV avec lui. On est allé à un salon de l'emploi avec lui déjà, et j'ai déposé mon CV. Au bout d'une semaine, j'ai rappelé l'assaut, et 2 semaines plus tard, j'ai commencé à travailler pour la Croix-Rouge. Et jusqu'aujourd'hui. Et ça fait combien d'années déjà? Ouais, ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps que je travaille, donc je travaille pour la Croix depuis 2007. Ah ouais, gloire à Dieu. Depuis 2007. Notre Dieu est merveilleux. Oui. C'est pour dire que notre Dieu a un plan. Amen. Amen. Notre Dieu a un plan pour ta vie. Il n'y a qu'une chose qui est importante, c'est ta relation avec lui. Dès que tu vois que ta relation avec Dieu est bonne, bien-aimé, tu avances, ça bloque, dis-toi que il est en train de m'orienter ailleurs. Seigneur, maintenant, ouvre-moi les yeux, dis-moi où tu veux que j'aille. Ça fait que ça va s'arrêter à un moment et aller poser la question à la personne qu'il faut. Et cette personne-là, c'est notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Une dernière question, je crois bien. Oui. Dans ton parcours, les personnes à qui tu aimerais remercier, dans ton parcours et spirituel, les personnes qui ont cheminé avec toi, que tu aimerais citer les noms, dire cette personne, merci, puisque le Seigneur s'est servi de toi pour mon bien. Ah oui, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. J'ai toujours une reconnaissance particulière à l'égard de mon père spirituel. Amen. C'est vrai, il n'est plus. Mais c'est un homme, même quand je me mets devant le Seigneur aujourd'hui, je dis toujours merci à Dieu pour sa présence dans ma vie, du fait de cette grâce que Dieu me l'a donnée. Et je ne pourrais pas ne pas rendre grâce à Dieu pour mon jeune frère, le pasteur Raymond. Amen. Et pour son amour, pour son innocence, cette innocence, pour les sacrifices qu'il a fait, Amen. d'avoir porté la famille pendant que nous tous, on ne connaissait pas encore le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais aussi en même temps remercier mon autre frère qui est pasteur, le pasteur Justin. Amen. Et tous mes frères, tous, même s'ils ne sont pas pasteurs, chacun est dans l'œuvre du Seigneur. Tous mes 5 frères sont dans l'œuvre du Seigneur. Quelle grâce. Chacun à sa manière. Amen. Et dans un service particulier, je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour tous les hommes. Tous ceux, donc moi je suis né dans ce que je peux dire, né dans l'église spirituellement, à l'église Péniel à Kinshasa. Et je voudrais bénir Dieu pour tous les frères, tous ceux avec qui on a servi
Le frère Victor, je ne sais pas s'il est encore en vie. Il m'a beaucoup porté en mes débuts de foi. Bernard aussi. Et malheureusement, il y a eu 2 pasteurs qui étaient là nuit et jour, qui venaient, ils étaient à l'école biblique. Ils venaient m'amener des livres, donc qui m'ont aidé à grandir spirituellement. Amen. Avec des livres. Et j'aimerais remercier une de mes sœurs et amies, Mamie. Mamie, elle est avocate. Donc elle est juriste, si je puis dire ainsi. Je venais de me convertir. Amen. Et je lisais le livre Votre Père sait. Ah oui. Et dans ce livre-là, il y a tellement des expériences. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je voudrais vivre une expérience sans demander qu'une personne accomplisse ce que je viens de lire. Et Mamie a été celle qui a été attentive à la voix du Seigneur. Amen. Pour accomplir cela. Alléluia. Elle est venue, elle a accompli sans savoir qu'elle était guidée par le Seigneur. Alléluia. Et c'est une personne pour qui j'ai toujours apprécié sa foi. Alléluia. Sa foi me touche dans sa manière de faire. Et en tout cas, ils sont tellement nombreux, ceux qui m'ont accompagné dans ma vie de foi, dans ma croissance. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de frères. Et il y a d'autres, si je cite tout le monde, je risque de les pas. Je risque de citer certains et pas d'autres. Et je bénis tous mes frères et sœurs avec qui j'étais à Peignel. Et mes amis aujourd'hui. Et je vois que tu es là, avec qui on a beaucoup partagé. Amen. Odile, avec qui on a beaucoup partagé. Ses bien-aimés m'ont vraiment accompagné dans ma vie de foi. Et à chaque fois qu'on était en difficulté, ces personnes ont été présentes. Et tu as été présente aussi. Amen. Même si on est un peu chargé chacune de son côté avec nos occupations multiples. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont été en bénédiction. La reconnaissance. Je reconnais tous les hommes de Dieu à des époques différentes. Et là aujourd'hui il y a un homme de Dieu que je voudrais remercier. Aussi il y a le prophète Jogras. Et il y a aussi le prophète Daniel, le prophète Fulgence Koussou. Ce sont des hommes que j'apprécie et surtout qui m'ont amené aussi à aimer Dieu et à aimer certaines choses que j'avais perdu un peu l'attachement. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Pour tous ces hommes de Dieu. Ils sont nombreux, donc j'en ai cité qu'une petite partie, mais ils sont nombreux. Et Pasteur Omer aussi. Donc ils sont nombreux et je rends grâce à Dieu pour mon pasteur de l'église où je vais à Fila. Polo, je rends grâce à Dieu pour lui aussi, pour tous ces hommes d'une manière ou d'une autre qui ont participé à ma croissance et à mon épanouissement. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu des diversités. Ce qu'il a fait dans ma vie n'est pas ce qu'il a fait dans la vie de sa servante Patricia. Et ce qu'il a fait dans la vie de sa servante Patricia n'est pas ce qu'il a fait dans ma vie. Mais en tout, on sait que c'est lui qui l'a fait. Amen. Alors, si le Seigneur a fait des choses dans ta vie, s'il s'est révélé en toi, appelle-nous. Viens témoigner, viens partager, amen, ta reconnaissance à ce Dieu qui t'a tellement aimé. Il nous a tellement aimés. Hein. Oh là, l'amour de Dieu, il est... Est-ce qu'on peut le compter même? Et il nous aime tous les jours. Il nous aime tous les jours. Il renouvelle sa grâce tous les jours envers Amen. nous.
Il n'est pas là à compter, tant elle a fait ci, elle a fait ça. Quel amour inconditionnel. Bien-aimé, viens témoigner, viens partager les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ça aidera quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Et à la servante de Dieu, Patricia, je te dis merci. Oui, peut-être que des fois, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Mais la personne qui reçoit, c'est qu'en ces moments-là, j'avais besoin de quelqu'un pour me dire un mot, pour me fortifier. Et tu as été là. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Qu'il te fasse du bien. Amen. Qu'il t'amène là où il t'attend. Que son plan parfait pour ta vie, pour la vie de tes enfants, Amen. pour ton ministère, s'accomplisse. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes bénis. Moi, je suis bénie. Également, je suis bénie. Alors, on va terminer notre mission en disant merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Et partage la vidéo, ça va aider quelqu'un, moi j'en suis sûre. Amen. Parce que notre Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il y aura un mot pour quelqu'un. Amen. Partage. Amen. Merci à la servante du Seigneur. Et moi, je vais te laisser clôturer ces moments par la prière. Oui. Père éternel, Père de bonté, Père de grâce, je ne peux que te dire merci, parce que dans mon calendrier, ce moment ne figurait pas. Mais c'était ton calendrier à toi, tu l'avais préparé. Amen. Je te remercie parce que tu restes maître de temps et des circonstances. Amen. Et tu nous fais rentrer dans ton temps et dans les événements que tu désires pour nous. C'est vrai, nous avons témoigné cette émission dont le but est de rendre témoignage afin d'encourager d'autres et de ramener, Seigneur éternel, tes brebis à la bergerie. Amen. Je prie pour toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Je te prie pour que tu puisses, Père, par ta grâce et ta miséricorde, les encourager. Amen. Qu'il y ait, Père éternel, un réveil en eux et qui est aussi le rappel que tu les aimes. Amen. Et que, Père, ce n'est pas encore la fin. Il y a encore, l'histoire continue. Il y a encore une nouvelle page. Amen. Tu m'as accordé à moi une nouvelle page quand j'étais au plus bas, au plus mal, mais tu as ouvert une autre page. Amen. Tant qu'on est là, je crois que, Père, tu n'as pas arrêté de travailler dans Amen. nos vies. Amen. Je prie pour ma sœur. Amen. Je te prie par ta grâce et ta bonté infinie, toi qui l'as choisi, tu l'as mis dans ton champ. Seigneur, qu'elle fleurisse davantage. Amen. Qu'elle prospère, qu'elle puisse atteindre les sommets de là où tu l'attends, qu'elle puisse marquer cette génération. Amen. Par son travail, par son sérieux, par son attachement, par son amour à Dieu, à l'œuvre et aux hommes. Amen. Je te remercie. Et je te prie de bénir ce studio, Amen. de bénir le ministère de ta servante, Amen. l'église dans laquelle elle travaille, Amen. tous ses collaborateurs, sa famille et tous ceux qui lui sont chers. Et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, j'acclame le Seigneur. Gloire à toi, notre Dieu, notre roi. Amen. Et je vous dis à très bientôt. Shalom.